tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être à prendre plus comme une méditation qu'une vidéo en elle-même. En fait, je me suis acheté de nouveaux livres sur Criayon. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une autre entité non physique qui a été canalisée par Lee Carroll. Et donc, c'est un peu dans le même genre que Seth, sauf qu'on aborde des sujets un peu différents, avec une approche un peu différente, mais tout aussi richissimes. Je peux vous dire que je me régale. Et donc, avant de commencer, j'ai découvert Criayon par l'intermédiaire de ce livre, en fait. Je ne sais pas si vous le connaissez, 2012, Le Grand Rassemblement, de Martine Vallée, qui est en fait un recueil. Ce livre est un recueil de plusieurs canalisations et dont celle de Criayon. Donc Criayon, comme ça. Voilà, Criayon. K-R-Y-E-O-N. Et donc Criayon, je vous dis, est une entité non physique qui est là pour nous transmettre des informations sur la nature de notre réalité. Et j'ai commencé ce livre qui est un recueil de certaines transmissions de Criayon, puisqu'après il y a 11 livres de Criayon à lire. Donc j'ai préféré commencer par celui-ci qui débroussaille un peu le chemin. Et donc, je voudrais vous lire une partie de ce livre. Et dans cette partie-là, Criayon explique la nature de notre ADN et comment nous pouvons reprogrammer notre ADN par l'information que contiennent nos intentions. Simplement en parlant à notre ADN, en reconnectant avec lui, on peut déclencher une reprogrammation. Alors pourquoi je vous partage ça et pourquoi tout ça, ça rentre dans ma vie, pourquoi j'ai cette rencontre-là maintenant, c'est parce que c'est ce que je suis en train de faire moi-même. Je suis en train de, par l'intention, reprogrammer certaines parties de mon moi physique pour les remplacer par une autre partie. Autrement dit, je suis en train d'essayer, même pas d'essayer, c'est que je suis en train de guérir certaines parties de moi, certaines choses dont j'ai envie de me débarrasser, que j'ai envie de transmuter. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement. C'est pas vraiment nécessaire de regarder la vidéo, mais simplement mettez-vous en mode méditation et écoutez simplement ce qui va suivre. Le grand rassemblement, l'émergence de la nouvelle Terre. Ce que mon travail avec vous au cours des années m'a apporté de plus beau et de plus grand, Criayon, ce n'est pas seulement une meilleure connaissance de l'être humain quantique, mais la certitude que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour effectuer ce saut de la foi. J'ai compris que pour devenir un être humain quantique, il faut cesser d'être un observateur du monde ancien et devenir un participant du nouveau monde. Si nous restons des observateurs, plusieurs choses n'ont aucun sens, ce qui génère la peur. En revanche, quand nous devenons multidimensionnels, l'observation devient de moins en moins importante, ce qui nous libère de la peur et nous rend aptes à faire confiance à notre destin, en écoutant notre voix intérieure. Il y a toute une différence. Ma conception de l'être humain quantique est-elle correcte ? C'est Martine qui s'adresse à Criayon, Martine, l'auteur. Et Criayon lui répond « Martine, tu emploies des mots différents pour désigner un même attribut. Mais c'est beaucoup plus complexe que ne le suggère ta définition. Si vous le vouliez, vous pourriez tous dire que l'humain quantique programme la conscience au lieu de simplement l'utiliser. La simple utilisation, c'est comme monter dans une voiture.
La programmation, par contre, présuppose l'emploi de nouveaux instruments et la capacité de conduire la voiture presque n'importe où. Commençons par le commencement. Que cette première réponse serve de guide à certaines des questions et des réponses qui suivront. Autrement dit, servez-vous de l'information contenue dans cette première réponse pour mieux comprendre les réponses subséquentes. La physique. La physique est la science de la matière et de l'énergie, l'étude des attributs de tout ce qui est. Cependant, selon votre point de vue unidimensionnel, faussé par la singularité, vous avez décidé qu'il n'y avait qu'un seul type de physique. Logiquement, elle ne doit comporter qu'une seule série de lois ou de règles valant pour toute la matière et toutes les énergies. Cette prémisse vous semble juste, car elle s'applique à tout ce que vous voyez autour de vous. Les lois scientifiques vous ont très bien aidé à survivre au cours de l'histoire humaine. Il n'est donc pas étonnant que vous soyez aussi fermement enraciné que vous l'êtes dans la troisième dimension. En vérité, la physique n'est ni absolue ni empirique, elle est variable. La matière et l'énergie varient selon deux facteurs majeurs, la taille et l'emplacement. Vos présomptions en matière de physique sont fondées sur une très petite réalité tridimensionnelle, la vôtre. Mais elle fausse vos attentes. Même vos plus grands esprits s'accrochent toujours à la théorie de la loi unique. Ce n'est pas étonnant, car tout ce qui vous entoure paraît fonctionner d'après un ensemble de règles données, jusqu'à ce que votre technologie vous indique le contraire. Imaginons le scénario suivant. Supposons que vous soyez une créature non humaine et que toute votre existence se déroule à côté d'une piste de course. Vous appartiendriez toutefois à une société moderne qui étudierait votre environnement et son fonctionnement. Vous seriez convaincu que ces grosses voitures bruyantes et nauséabondes qui parcourent la piste de course ne peuvent que tourner à droite et rouler par groupe dans un cercle, et qu'elles n'apparaissent également qu'à une certaine période de l'année. Ce serait là votre réalité. Par contre, si vous vous échappiez de cette piste de course, vous découvririez que les voitures peuvent aussi tourner à gauche, que leur comportement est déterminé par différentes lois selon les pays, qu'elles ne roulent pas seulement à une certaine période de l'année, et qu'elles peuvent voyager dans toutes les directions. Aux grandes dames de votre théorie sur les voitures, aucune loi ne semble gouverner leur mouvement. En fait, toutes paraissent disposer du libre arbitre. Ça devient compliqué quand on sort de la piste de course. La physique s'apparente beaucoup à cet exemple. Elle vous semble ne posséder qu'un seul aspect, si vous n'avez pas l'occasion d'aller ailleurs, c'est-à-dire dans une autre réalité. Imaginons un autre scénario. Cette fois-ci, vous êtes un humain. Supposons qu'un enfant miracle vienne de naître dans votre espace, qu'il parle déjà, et qu'il vous interroge sur votre réalité terrestre. Répondez donc à ces questions sur la vie en général telle que vous la percevez. Première question. Une chose peut-elle se trouver à deux endroits en même temps? Question numéro 2. Quelle est la plus grande distance à laquelle deux choses peuvent communiquer entre elles? Question numéro 3. Peut-on changer le passé? Si vous répondiez à ces questions en suivant votre logique tridimensionnelle et vos croyances sur la réalité, vos réponses seraient sans doute complètement erronées, mais en même temps correctes du point de vue de la piste de course. La physique universelle, c'est-à-dire multidimensionnelle, y répondrait cependant comme suit. Une chose peut-elle se trouver à deux endroits en même temps? Oui. Quelle est la plus grande distance à laquelle deux choses peuvent communiquer entre elles? Il n'y a ni distance ni limite de vitesse pour la communication entre deux choses si elles sont enchevêtrées. Peut-on changer le passé? Le temps est circulaire, donc votre passé est votre futur. Pour la science, le comportement quantique est simplement un comportement bizarre de la matière dans un tout petit contexte, celui d'infimes particules de matière. Lorsque nous vous demandons de devenir des êtres humains plus quantiques,
nous parlons de l'activation d'un autre attribut dimensionnel de la conscience, afin que vous découvriez certaines vérités n'appartenant pas à la troisième dimension. Tout d'abord, votre ADN possède les qualités requises pour constituer une particule quantique biologique. Votre conscience entière et votre programme humain se trouvent dans les 90% de l'ADN qui sont dépourvus des codes tridimensionnels. Par conséquent, votre fonctionnement biologique fondamental est quantique, ou encore mieux, multidimensionnel. Votre réalité dépasse donc celle de la piste de course que vous prenez pour votre seule réalité. Devenir plus quantique, c'est réaliser que votre réalité peut être multidimensionnelle et qu'il est temps de découvrir ce que cela peut signifier pour vous. Question. Si l'énergie de votre ADN quantique est imprégnée d'une énergie créatrice multidimensionnelle, comprenez-vous alors que Dieu se trouve en vous, que l'énergie de votre âme ainsi que tout ce que vous avez été, vos archives akashiques, s'y trouvent également? Reprenez maintenant votre logique tridimensionnelle pour un moment. À vous de poser les questions. Si je suis réellement multidimensionnel, puis-je sortir de la troisième dimension pour puiser dans le mystère et la magie de cette autre réalité? Oui, il est à peu près temps. Ma vie spirituelle en fait-elle partie? Oui. Que puis-je faire dans cette multidimensionnalité qui soit différent de ma réalité tridimensionnelle? Ce que tous les maîtres qui ont vécu sur cette planète ont dit que vous pouviez faire. Vous pouvez appliquer des mesures correctives dans votre corps en contrôlant l'information de l'ADN. Cette information réside dans les portions non codées de l'ADN qui paraissent aléatoires ou chaotiques. En réalité, ces dernières font partie d'un magnifique système quantique d'énergie multidimensionnelle constituant la série d'instructions informationnelles du fonctionnement chimique du corps humain. Pour la première fois, vous pouvez les contrôler comme les maîtres l'ont fait. Ce sont les énergies ambiantes qui le permettent. Le corps humain est complet. Il comporte le même nombre de réalités dimensionnelles que l'univers, et il ne lui manque donc rien. Cependant, l'univers utilise divers attributs dimensionnels selon plusieurs concepts que votre science ne peut pas expliquer encore. Vous pouvez toutefois apprendre à contrôler dans votre corps certains de ces nouveaux attributs, puisque la nouvelle énergie le permet. Si c'est le cas, quel est le plus grand obstacle empêchant l'être humain de connaître son soi multidimensionnel? Ce sont les croyances. Supposons que vous tentiez d'expliquer aux créatures de la piste de course qu'il existe des automobiles capables de rouler dans toutes les directions, n'importe quand, et non pas en une seule période de l'année, ni dans le cadre d'une course organisée. Elles ne vous croiront pas. La seule réalité qu'elles connaissent est celle de la piste de course. Vous ne pouvez les en blâmer, car elles n'ont jamais connu autre chose. Le cerveau humain est fait ainsi. Il est programmé pour ce qui l'aide à survivre. Il veut comprendre les règles de la réalité afin d'obtenir de l'amour, de la nourriture, de la chaleur et de la survie. Après une vie entière dans cette réalité, il offre donc une énorme résistance à ce qui en diffère. C'est pourquoi les gens ne vous croient pas quand vous leur dites qu'il existe d'autres réalités que celles qu'ils connaissent. Même si vous désirez y croire, la réalité de votre survie tridimensionnelle, qui vous a très bien servi jusqu'ici, s'interposera. Par conséquent, la meilleure façon de commencer, c'est de croire que nous disons vrai et de stimuler la partie du cerveau associée à votre soi supérieur. Votre esprit conscient vous fournira alors des preuves qui vous permettront d'y croire et de placer la chose au rang de réalité. Autrement, cela n'est qu'une information bizarre qui ne vous concerne pas. Revenons à la première question. Il est très quantique de contourner une structure.
Devenir quantique, ce n'est pas ne plus être observateur. Vous continuez à l'être, mais vous fusionnez avec le participant sur le plan multidimensionnel. Il ne s'agit donc pas du passage d'un état à l'autre, mais plutôt d'une expansion. Vous êtes de culture judéo-chrétienne. Parlons de Jésus le Juif. Était-il étrange au point que tout le monde l'évitait? Passait-il son temps à léviter ou à marcher sur les eaux? Avait-il l'air normal? C'était l'un de vos instructeurs les plus multidimensionnels, et pourtant il vivait toujours dans la 3e dimension, mangeant et dormant tout comme vous. Il y avait même de l'amour dans sa vie. Son existence même témoignait d'une fusion entre la tridimensionnalité et la multidimensionnalité. Il vous a démontré qu'un humain pouvait franchir cette frontière et accomplir des choses étonnantes. Il manipulait même la matière, fournissant ainsi un autre exemple de ce que les humains peuvent accomplir si le champ de leur ADN est activé spirituellement. Comment ont réagi les humains? Par la peur ou par l'adoration. Presque personne n'a dit « faisons la même chose ». Considérez donc le devenir quantique comme un enseignement des maîtres et de la physique. Il est temps d'amorcer le processus, et le rassemblement est l'une des manifestations de ce que les vieilles âmes ressentent dans cette nouvelle énergie. L'être humain quantique à la rencontre du corps quantique. Le corps humain constitue la meilleure représentation miniature de l'univers. On ne peut pas trouver dans l'univers ce qui n'existe pas dans le corps humain, et l'on peut trouver dans le corps humain tout ce qui existe dans l'univers. Mahatma Gandhi. La grande transformation consiste à devenir un être humain multidimensionnel, mais il semble y avoir un manque de communication important entre notre aspect multidimensionnel et notre corps. Ce manque de connexion semble provenir de notre méconnaissance de la conception remarquablement intelligente de notre corps. On nous a appris à penser que notre corps est une simple mécanique et que la spiritualité et la mécanique ne peuvent se rejoindre. Est-il exact de dire que nous devons d'abord harmoniser notre microcosme, c'est-à-dire la vibration qui nous est propre au niveau cellulaire, avec le macrocosme, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, pour atteindre notre potentiel quantique et nous connecter à notre sagesse intérieure? Réponse de Crayon. Oui, mais vous devez d'abord vous harmoniser avec ce qui se trouve en vous et dont vous n'êtes que faiblement conscient. Vous pourrez ensuite vous harmoniser avec l'essence de Gaïa et le monde qui vous entoure. Transportons-nous ailleurs de nouveau. Dans votre Ancien Testament, on relate l'ascension du grand prophète Élie. Résumons l'épisode. Dans le 2e livre des rois, quand Élie a senti que son travail terrestre était terminé, il a dit à son disciple Élisée, qui se trouvait toujours à ses côtés, qu'il allait ascensionner physiquement. Non pas mourir, mais seulement quitter la terre. Élie voulait qu'Élisée consigne l'événement pour la postérité, ce qu'il a fait. Il y avait évidemment une récompense pour Élisée, à qui Élie a promis de donner son « manteau ». Entre guillemets. Ce mot symbolise l'aspect spirituel d'Élie et sa sagesse. Il est écrit qu'Élisée a fait ensuite des choses merveilleuses, perpétuant la spiritualité et la maîtrise d'Élie. Élie est entré sur la piste et il est devenu multidimensionnel. Tous les attributs dimensionnels existants dans le monde physique, la nature et l'univers furent révélés. Le corps tridimensionnel d'Élie a disparu et il a pris l'apparence d'une boule de feu aux yeux d'Élisée. Il est important de réexaminer ce récit, car on croit à tort qu'un chariot est venu prendre Élie, mais ce ne fut pas le cas. Cette boule de feu fut plutôt créée sur le sol, à l'endroit exact où se trouvait Élie. C'est la preuve que celui-ci n'a pris que sa propre énergie humaine et qu'il l'a révélée telle qu'elle l'était. Ce n'est pas le ciel qui est venu soudain le chercher, il est plutôt devenu le ciel. Voici maintenant l'enseignement. Élisée ne pouvait pas voir l'énergie multidimensionnelle,
Ce qu'il a vu, il l'a décrit comme 3 énergies distinctes permettant à Élie de monter au ciel pour y retrouver Dieu. La montée d'Élie était propulsée par 3 énergies qui, pour Élisée, étaient 3 chevaux blancs. Il ne pouvait décrire qu'en 3 dimensions ce qui était en réalité une expérience quantique. Il donna au véhicule transportant Élie le nom de Merkaba. Nous appelons souvent ainsi le champ de votre ADN. En hébreu, ce mot signifie à la fois véhicule et trône de Dieu. Il est important de savoir ce qu'Élisée a vu réellement, car l'être humain est divisé en 3 parties, ce qu'il a illustré par 3 chevaux. Ce que l'enseignement de Crillon vous expliquera bientôt. Ces 3 parties sont les suivantes: l'esprit conscient, tridimensionnel, le soi supérieur, défini comme la conscience spirituelle de l'humain, et l'esprit corporel inné, quelque chose dont vous connaissez la présence, mais que vous n'avez pas encore nommé. Comme vous connaissez déjà les 2 premières parties, je vais vous expliquer en quoi consiste la 3e, l'esprit corporel inné. Votre ADN multidimensionnel comporte une intelligence innée, complètement séparée du cerveau. Cette intelligence est quantique et elle n'a donc pas d'emplacement. Elle possède plutôt un champ qui représente l'intelligence globale de plus de 100 trillions de molécules de votre ADN personnel. Laissez-moi vous poser maintenant une question. Avez-vous entendu parler de la kinésiologie simple, test musculaire? Il s'agit de demander à votre corps quelque chose que vous ne savez pas. Vous tenez un objet dans une main et quelqu'un vous pousse le bras. Si le muscle est faible, vous savez alors que le corps n'aime pas la substance que vous tenez dans votre main. On recourt à cette même méthode dans les hôpitaux pour identifier rapidement les allergies dans une situation d'urgence. Les Européens s'en servent ouvertement depuis plus de 3 siècles. Par quel processus vos cellules savent-elles que quelque chose de votre corps que votre esprit conscient ne sait pas? C'est ce dont nous parlons ici, mais à une échelle beaucoup plus grande. L'inné, c'est tout du contenu de votre ADN, y compris vos archives akashiques, le soi supérieur et le but de votre existence. Par conséquent, cette partie de vous est sans doute la plus éclairée et la plus importante de l'être humain. C'est avec cette partie-là que les maîtres terrestres pouvaient fusionner. C'est avec celle-là que vous commencez vous-même à fusionner. Ce qui vous place dans une expérience d'apprentissage où vous voulez comme toujours tout circonscrire avant d'analyser, sauf que vous ne pouvez pas le faire ici. L'inné appartient au soi supérieur et au soi conscient tridimensionnel. Donc d'une certaine façon, il est déjà conscient de la fusion. C'est une bonne nouvelle, car vous n'avez plus qu'à vous y accrocher et le reste se fera tout seul. La réponse fondamentale à votre question, c'est que vous devez commencer à fusionner avec l'énergie de votre plein potentiel avant de faire quoi que ce soit d'extérieur. Pour que cela fonctionne, devons-nous créer un équilibre entre la Terre, notre corps et l'univers? Non, vous n'avez qu'à fusionner avec vous-même. L'aspect amusant, c'est qu'en fusionnant ainsi, vous créez automatiquement un lien avec Gaïa, puisqu'elle est déjà unie à votre inné et à l'univers. C'est ainsi que fonctionne la physique spirituelle. Vous pensez d'une façon linéaire, première étape, deuxième étape, troisième étape. D'abord s'unir à ceci, puis à cela, et ainsi de suite. En fait, l'énergie quantique est toujours enchevêtrée dans tout. Par conséquent, en unissant votre monde tridimensionnel à votre monde multidimensionnel, vous vous unissez automatiquement à l'univers. Les meilleurs cuisiniers du monde voient toujours d'avance leur création à l'état final. Ils voient et goûtent mentalement la soupe dans son état final sans s'attarder aux ingrédients. On pourrait dire qu'ils goûtent la soupe avant même qu'elle n'ait commencé à cuire. Il s'agit donc pour vous de goûter la fusion, avant même d'avoir commencé le processus que je vais vous décrire ici.
Voilà pourquoi, chers humains, les maîtres exerçaient un tel contrôle sur la matière et même sur les animaux. Leur fusion intérieure était observée par l'univers et par Gaïa. Alors, que ferez-vous de cette information? Le plus difficile pour un humain, c'est de révéler le soi. Votre esprit conscient a de la difficulté à se connaître. Il est souvent encombré de règles qu'il a créées lui-même par ignorance ou par peur. Voici donc le processus à suivre. Utilisant votre meilleur esprit tridimensionnel, méditez et respirez pour entrer dans un état neutre et calme. Maintenant, faites appel à votre inné. Considérez-le comme un acteur majeur de votre fonctionnement biologique, comme quelqu'un qui en sait beaucoup plus sur vous que vous-même. Voyez l'esprit conscient et l'inné se rapprocher l'un de l'autre, en visualisant la chose à votre gré. Invitez le soi supérieur à faire le lien et permettez-en la réalisation si cela s'avère approprié à ce moment de votre vie. L'inné vous parle par votre intuition. Considérez cela comme le test musculaire ultime. L'activation des couches de l'ADN. Dans votre livre sur l'ADN, vous insistez beaucoup sur le fait que ce dernier est une énergie qui demeure latente jusqu'à ce que vous la désiriez. Vous dites également qu'aucune de ces couches n'est plus importante que les autres, qu'elles œuvrent toutes de concert pour former notre potentiel. Mais qu'arrive-t-il si l'une d'elles s'éveille avant les autres ? Par exemple, vous avez expliqué que la 11e couche de l'ADN du pape Jean-Paul II s'était activée au plus haut degré. Je crois qu'il nous faudra aussi rééquilibrer le masculin et le féminin. Comment fonctionne l'ADN quand une couche semble s'exprimer plus fortement que les autres? Toutes les couches s'activent-elles en même temps? Ou l'une se place-t-elle sur le dessus en raison de nos archives akashiques, de nos intérêts, de nos talents et de notre contrat de vie? Réponse de Crayon. Imaginez que vous goûtez la soupe. Ah, sa saveur n'est plus la même. Cette soupe est différente. Seul le cuisinier peut identifier l'ingrédient qui est en cause ou qui est maintenant sur le dessus, comme tu l'exprimes. Sur le dessus est bien là une expression linéaire pour désigner un effet quantique. Est-ce l'ingrédient numéro 11, plus un peu du numéro 6? Vous ne le savez pas, puisque vous ne donnez jamais au corps les instructions nécessaires pour identifier les différences. Le corps réagit aux instructions de la conscience humaine et active les parties quantiques de l'ADN qui ont besoin de fonctionner autrement. Je le répète, le corps réagit aux instructions de la conscience humaine et active les parties quantiques de l'ADN qui ont besoin de fonctionner autrement. Nous avons parlé du pape Jean-Paul II pour vous faire comprendre que la conscience innée multidimensionnelle de son corps s'est harmonisée avec son soi supérieur et que la couche numéro 11 en fut la plus affectée. Sa soupe n'a fait que changer de saveur. Les couches de l'ADN étant interactives, elles ont toutes changé quand la 11e s'est modifiée. Elle a servi de catalyseur. Tes questions démontrent que tu essaies de compartimenter ce qui est quantique. Voyez plutôt les choses ainsi. Les couches de l'ADN ne sont des couches que lorsque vous les étudiez. Elles ne sont jamais des couches lorsqu'elles sont dans un corps humain. Elles font plutôt partie de la soupe quantique. Par conséquent, la soupe de l'ADN, présente dans le corps de l'être humain vivant, ne peut jamais être analysée ni décomposée tridimensionnellement.
On ne peut isoler les attributs ni sélectionner les couches par numéro. Comme je l'explique dans ce livre, on ne peut jouer avec une seule couleur on ne peut pas jouer avec une seule couleur de l'arc-en-ciel. C'est tout ou rien. Même si vous préférez le bleu et que vous en voulez davantage, vous devez prendre tout l'arc-en-ciel. Ces couleurs sont interactives. Vous avez dit également que la 11e couche de l'ADN du pape Jean-Paul II s'était activée au plus haut degré. S'est-elle activée à ce point en raison des nombreuses années de dévotion du pape Jean-Paul II envers le féminin et envers la Vierge? Nous vous répondrons comme suit. Plus un être humain est équilibré, plus son ADN est activé. Un humain activé à 100% serait un maître. Il n'ascensionnerait pas, car l'ascension est un processus, non un degré d'activation. Les maîtres qui ont vécu sur cette planète avaient une soupe entièrement activée. Ils étaient équilibrés par rapport à eux-mêmes, à l'esprit, à Gaïa et à la nature elle-même. On ne peut pas plus dénombrer une énergie multidimensionnelle que la saveur d'une soupe. On peut seulement s'apercevoir que le goût est meilleur qu'auparavant. La couche numéro 11 de son ADN a vibré très intensément, ce qui lui a conféré à la fois la sagesse d'un esprit équilibré et la tristesse des femmes qui ont perdu leurs enfants à la guerre. Tout l'ADN est semblable. Chaque molécule est identique aux autres. Et quand l'information change dans l'une, elle change aussi dans les trillions d'autres, non d'une façon linéaire et non avec le temps. Comprenez donc ceci. Toute l'information quantique change en même temps. Il faut cependant des mois pour que cette information se traduise en conscience cellulaire linéaire, tandis que les cellules se divisent et reçoivent leurs nouvelles instructions. C'est ainsi que le corps physique obtient les résultats tridimensionnels, physiques, de la transformation de l'ADN. Le pape Jean-Paul II passait beaucoup de temps à prier et à méditer, et il était en effet très amoureux de la mère du Christ. Avons-nous mentionné sa tristesse? Il a vu que le système dont il avait la charge était archaïque. C'était un homme extrêmement lucide. Il savait comment les choses auraient dû être et ce qu'il aurait fallu pour créer la paix sur la terre. S'il avait pu rester là 20 ans de plus et en bonne santé, vous auriez vu des femmes prêtres dans l'église, quelque chose d'inouï. Le système actuel procède d'une très vieille énergie où la sagesse et la spiritualité appartiennent exclusivement au genre masculin. Le pape Jean-Paul II portait en lui le féminin sacré et savait parfaitement ce qui manquait à son Église ainsi qu'à la planète. Durant les dernières années de sa vie, sa tristesse était évidente. Il était prisonnier d'une très haute connaissance, mais il ne pouvait rien y changer. Quand il faisait des remarques à son entourage, les cardinaux n'essayaient même pas de comprendre ses visions, car il n'était plus pour eux qu'un vieillard plein d'illusions. Quand il insistait, le cardinal en charge des vieilles méthodes et des vieilles lois le faisait taire. Ne vous attendez à rien de remarquable de la part du pape actuel. Tout son règne consistera à tenter de sauver un très vieux système dénué de moralité et d'efficacité. En réalité, le pape Jean-Paul II a fait émerger dans son Akash ses nombreuses vies de mère. Il s'identifiait entièrement à Marie et pleurait avec elle les enfants perdus dans toutes les guerres. Faudra-t-il que des centaines de milliers de couches numéro 11 s'activent pour que la femme puisse enfin prendre la place qui lui revient dans le monde? Nous abordons maintenant le cœur du sujet, répond Crayon. La nouvelle énergie confère aux humains la capacité de s'équilibrer simplement parce qu'ils le veulent. Ces derniers demandent intérieurement à l'inné de leur procurer ce qui convient à leur existence en puisant dans la cache. Les vieilles âmes s'éveillent. Un homme devient davantage compatissant,
et ne voit plus son entourage de la même façon. Il s'adoucit légèrement pour que le féminin sacré prenne place en lui. Il se souvient de sa vie de mère. Une femme devient plus forte en se rappelant l'énergie masculine qu'elle déployait quand elle était un guerrier sur le champ de bataille et qu'elle chassait pour nourrir sa famille. Quand elle récupère cette énergie, son rôle de femme est remplacé par celui de travailleuse de lumière. Les hommes et les femmes s'entendent mieux puisque moins de conflits sont dus aux différences entre les sexes. Les hommes écoutent davantage et les femmes se laissent guider par leurs émotions au lieu de se laisser mener par celles-ci. La couche numéro 11 est équilibrante. L'énergie féminine, divine et sage est à votre porte. Elle transformera surtout les hommes, tandis que les femmes la ressentiront plus paisiblement. Ces dernières deviennent enfin partenaires de tout ce qui se passe dans le monde. Mais elles ne prennent pas le pouvoir, mais plutôt leur place divine dans le partenariat. C'est très différent. La place des femmes réside dans l'égalité avec Gaïa et avec la conscience entière de l'humanité. Il s'agit d'une fusion et non d'une lutte de pouvoir. Des hommes peuvent le voir ainsi, mais il s'agit plutôt de créer en eux la douceur. C'est la sage énergie divine du savoir des femmes qui se mêle lentement à l'énergie masculine. La reprogrammation de l'ADN. Un lecteur m'a transmis un article de 2 auteurs allemands qui expliquent comment les Russes ont prouvé que l'on peut influencer et reprogrammer l'ADN par les mots et les vibrations. C'est un article très fascinant, dit Martine. Il dit essentiellement ceci. L'ADN humain est un Internet biologique supérieur, sous plusieurs aspects, à celui que nous connaissons. Les dernières recherches scientifiques expliquent directement ou indirectement les phénomènes comme la clairvoyance, l'intuition, l'auto-guérison, etc. De plus, il existe des preuves qu'un tout nouveau type de médecine peut influencer et reprogrammer l'ADN par les mots et les vibrations. Les chercheurs russes, généticiens et linguistes se sont lancés dans l'exploration de ces fameux 90% de l'ADN considérés comme inutiles. Selon eux, non seulement notre ADN est responsable de la construction du corps, mais il sert également d'entrepôt de données et d'instrument de communication. Les linguistes russes ont découvert que le code génétique, spécialement dans les 90% qui semblent inutiles, obéit aux mêmes règles que toutes nos langues. La substance vivante de l'ADN réagit toujours aux rayons laser modulés linguistiquement et même aux ondes radio si on utilise la fréquence adéquate. Les instructeurs spirituels et ésotériques savent depuis longtemps que notre corps est programmable par le langage, par les mots et par les pensées. C'est maintenant prouvé et expliqué scientifiquement. Encore une fois, la fréquence doit être la bonne. C'est pourquoi tout le monde ne réussit pas à le faire ou ne peut pas l'effectuer dans la même mesure. C'est peut-être là ce qui nous manque, inexplicablement, pour réussir à manifester ce que nous désirons, soit la guérison, soit le développement de notre intuition, non? Alors donc, comment pouvons-nous apprendre cela? Comment établir cette communication consciente avec notre ADN et trouver la fréquence vibratoire adéquate qui fera dominer notre être quantique? D'autres personnes peuvent-elles trouver cette fréquence et accéder à notre ADN, par exemple, pour la guérison à distance? Réponse de Crayon. Bien sûr que l'ADN est programmable et reprogrammable. Nous vous avions prédit que la science finirait par comprendre que 90% de l'ADN constitue de l'information de nature chimique. Toutefois, ne cherchez pas de fréquence adéquate. C'est encore un concept linéaire. Cherchez plutôt des solutions en établissant le contact avec votre ADN. C'est ce qui vous est enseigné depuis des siècles. Sauf que nous vous disons maintenant que tous les humains peuvent le faire. Dans quelle mesure pouvons-nous vous rapprocher de votre être intérieur? Dans quelle mesure pouvez-vous vous rapprocher de votre être intérieur? Pouvez-vous créer la paix en vous? Pouvez-vous faire appel au soi supérieur et fusionner avec lui? C'est ce que les maîtres ont fait et enseigné. Vous étudiez là quelque chose de très difficile à décrire puisque ce n'est pas linéaire. Si vous demandiez à un individu qui possède une intuition formidable comment il l'a développée, car vous aimeriez en avoir autant que lui, il vous répondrait « Je ne sais pas, je l'ai, c'est tout ».
Il pourrait ainsi vous dire qu'il s'est exercé à le développer. Voici donc comment commencer. D'abord, faites comme si vous possédiez déjà ce don et que vous désiriez l'activer. Exercez-le comme s'il était déjà là. Parlez à votre ADN. Parlez à votre ADN. Il a une conscience, comme nous l'avons vu plus haut. Il sait ce que vous faites. Il est l'inné. Vous ne vous adressez pas réellement à l'esprit, mais vous n'oubliez pas que votre soi supérieur réside aussi dans votre ADN. Vous vous adressez donc au mélange d'esprit et d'humain que vous êtes. Livrez des messages à votre ADN pour devenir un meilleur humain, mais surtout ne lui dites pas quoi faire. Donnez-lui plutôt la permission de faire ce qu'il a toujours voulu faire, changer l'information. Ne lui dites jamais avec quelle couche travailler. Présumez que vous vous renforcez à mesure que vous y travaillez. Attendez-vous à connaître davantage d'équilibre et de paix sur tous les plans. Attendez-vous à la santé, à ce que le processus soit permanent et non restreint au moment où vous y travaillez. Soyez patient. Et parlez à votre ADN. Question de Martine. Est-ce que des guérisseurs y parviennent en ce moment ? Est-ce aussi efficace que si nous le faisons nous-mêmes ? Réponse de Crayon. Demandez à n'importe quel guérisseur authentique ce qu'il fait. Il ne guérit pas, il équilibre. Le corps humain peut ensuite faire le travail tout seul. C'est là le grand secret. Les meilleurs guérisseurs ne font qu'aider les humains à s'équilibrer en créant un nouvel arrangement à l'intérieur de la structure cellulaire, ce qui permet à celle-ci d'éliminer ses blocages et de se guérir. Même pour ses plus grandes guérisons, le Christ n'a fait que modifier l'information contenue dans l'ADN des malades pour qu'ils se guérissent eux-mêmes. C'est là le pouvoir de l'équilibre chez l'humain. Il s'agit d'une puissante énergie de paix que les autres peuvent percevoir. Tout le monde désirait se trouver en compagnie des maîtres, même les animaux. Les plantes poussaient sous leurs pas. Vous vous rappelez ? Pourquoi était-ce ainsi ? Parce que leur équilibre était parfait. Ne cherchez-vous pas la compagnie des gens équilibrés ? Ne fuyez-vous pas la présence des gens qui aiment le drame, qui sont instables émotionnellement, qui sont un peu paranoïaques et frustrés ? Bien sûr que oui. Vous êtes attiré par les individus équilibrés dont la compagnie est agréable. Vous désirez vous trouver avec des gens calmes. Les maîtres l'étaient, ce qui indiquait une très haute conscience et un parfait équilibre masculin-féminin. Dans quel état arrivez-vous sur cette planète, chères vieilles âmes ? Qu'avez-vous appris et qu'est-ce qui se trouve déjà dans votre ADN ? Il y a 7 milliards de scénarios possibles et chacun de vous est très différent des autres sur son chemin sacré. Nous ne pouvons donc pas vous fournir une solution générale qui conviendrait à tous. Vous avez toutefois ceci en commun. L'ADN fonctionne de la même façon chez tous. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité une telle idée n'a existé. Dans une réalité allopathique, il y a toujours une cause et un effet, un plus et un moins, et des réactions chimiques. Dans l'ADN, il n'y a que de l'information. Et cette information, c'est vous qui la donnez. Cette information s'adresse aux cellules souches, le modèle biologique de la conscience. Il n'y a pas de plus et de moins dans l'information quantique. Voici un exemple illustrant cette non-linéarité. Avez-vous déjà entendu parler des rémissions spontanées ? Un humain guérit du cancer et d'une autre maladie incurable en quelques mois ou en quelques semaines, et les médecins en sont déconcertés. Voici ce qui se passe en pareil cas. L'humain, en mode survie et en proie à la peur, active l'inné suffisamment pour que l'ADN modifie dans l'instant toute l'information contenue dans ces 90% qui ne sont pas codés. Toutes les cellules possèdent aussitôt une nouvelle information pour des cellules souches. Lorsqu'elles se divisent, elles éliminent la maladie. Le système immunitaire est capable de choses étonnantes. Le système de défense du corps se met à travailler à 100%. Les cellules malades voient qu'elles sont malades et elles se suicident. On parle ici d'apoptose. Elles font un autodiagnostic, se rendent compte qu'elles ne sont pas conformes au modèle et se détruisent. Parlez-en à un biologiste. Ce processus existe chez tous les humains. Pourtant, il fonctionne très mal.
et la maladie la plus bénigne peut le berner. Puis voici qu'il fonctionne soudain à 100%. Le résultat est incroyable. Commencez-vous à comprendre ce que vous pouvez faire avec votre ADN? Tel était le message de tous les maîtres qui ont vécu sur cette planète. Je vous laisse un temps pour intégrer tout ce qui vient d'être dit. Vous pourrez revisionner la vidéo parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Et cette vidéo s'adresse à des personnes initiées, à des personnes qui se sont déjà renseignées sur le fonctionnement d'ADN et sur cette partie qu'on a désignée comme inutile, que les scientifiques ont désignée comme inutile, parce que chaotique, désordonné. Et donc ici, on a compris que on nous a appris à ignorer 90% de notre ADN. Parce que chaotique, parce que nous ne comprenons pas comment il fonctionne. Mais c'est quand même assez incroyable. Si ça avait été 10%, à la limite. Mais là, c'est 90% de ce que nous sommes, que nous avons laissé de côté, que nous avons ignoré et considéré comme l'ADN poubelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ADN poubelle. Cet ADN poubelle, c'est ce que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer et donc considèrent comme inutile pour la plupart. Eh bien, toute notre multidimensionnalité, toute cette partie d'être humain à laquelle nous voulons accéder pour nous réunir avec notre être tout entier se trouve là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, que 10% de nos capacités. C'est parce que seulement 10% de notre ADN est activé. Et ces 10% qu'on utilise sont ceux utiles pour évoluer dans un monde tridimensionnel. Donc si vous voulez commencer à accéder à votre multidimensionnalité, à reconnecter avec vos parts multidimensionnelles, alors la première étape, c'est déjà de prendre conscience que ces 90% d'ADN poubelle sont les attributs nécessaires pour accéder à votre multidimensionnalité. Aujourd'hui, nous avons, en activant naturellement ces 10%, nous utilisons les attributs de l'ADN qui nous permettent d'évoluer dans un monde tridimensionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, il nous faut, si vous en avez envie, accepter l'idée que les attributs nous donnant accès à notre multidimensionnalité se trouvent dans ces 90% d'ADN que les scientifiques considèrent aujourd'hui comme inutiles. Rien que le fait de prendre conscience de ça active des choses en vous et commence le réveil de cet ADN. Et l'objectif dans tout ça, c'est de finalement comprendre que si nous reconnectons avec notre multidimensionnalité, si nous reconnectons avec ces 90% d'ADN, si nous comprenons que ce sont les intentions de notre esprit conscient qui fournit l'information à cet ADN multidimensionnel, si nous comprenons que ce sont nos intentions qui donnent l'information à cet ADN multidimensionnel, si nous comprenons que ce sont nos intentions qui peuvent reprogrammer à souhait
notre ADN, alors nous reprenons, c'est même pas que nous reprenons le contrôle total, c'est que nous fusionnons avec les deux autres parties de notre être. Crayon explique qu'il y a l'esprit conscient, tridimensionnel, donc celui qui évolue dans le monde physique. Il y a le soi supérieur qu'on connaît, cette version de nous plus expansée. Mais il y a aussi l'inné, qu'on pourrait peut-être aussi appeler l'entité, le soi divin, l'inné, l'esprit inné, celui qui sait tout et qui informe notre ADN. Aujourd'hui, nous polluons notre ADN, nous tombons malades et nous polluons notre ADN, nous reprogrammons négativement notre ADN parce que, ne reconnaissant pas l'existence de cet inné, notre esprit conscient vient fausser les données originelles de notre ADN, vient prendre le dessus sur l'inné. Si nous laissons l'inné nous reprogrammer, si nous laissons l'inné donner l'information originelle à nos cellules, alors nous activons notre multidimensionnalité et surtout nous retrouvons un équilibre parfait et nous ne sommes plus malades, puisque c'est ça qui inquiète vraiment l'être humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit conscient, l'inné en fait, être équilibré, c'est fusionner nos trois parties. C'est reconnaître en tant qu'être conscient, reconnaître l'existence de ces trois parties. Si la fusion est faite, nous savons, même en tant qu'esprit conscient, tridimensionnel, que l'inné saura toujours mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc, nous aurons plus peur, nous laisserons le champ libre à cet inné pour qu'il redonne l'information originelle à nos cellules souches pour créer un être humain équilibré et en bonne santé. Mais tant que nous avons peur, et tant que nous sommes dans le contrôle, en tant qu'esprit conscient tridimensionnel, nous pensons mieux savoir que l'inné. Donc nous interférons dans sa diffusion d'informations originelles à l'ADN. Nous interférons dans sa programmation de l'ADN. Et donc, nous informons nos cellules par les intentions, par les pensées, par les croyances, d'une information qui est souillée, empreinte du mental. Le mental qui a peur et qui veut contrôler. L'idée ici, c'est de comprendre déjà d'une, que si avant c'était difficile, voire impossible pour tout le monde d'accéder à ça, les énergies actuelles, et depuis déjà les années 90, et qui augmentent graduellement, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que tout le monde a la possibilité désormais d'activer, de fusionner avec son inné et son soi supérieur. Tout le monde, tous les êtres humains en ont la possibilité. Si vous pensez que ce n'est pas possible pour vous, c'est juste une croyance. Et si vous pensez que c'est possible, ne cherchez pas une manière compliquée d'accéder à ça. Commencez simplement à reconnaître que ces parts existent et parlez-leur. Parlez à votre ADN, parlez à vos cellules, parlez à votre corps, parlez à votre inné, comme vous parleriez à un individu que vous aimez. Parlez-lui avec amour. Et il y a une phrase que vous pouvez dire à chaque fois que vous faites entrer quelque chose dans votre corps, que ce soit de la nourriture, des boissons, des médicaments ou quoi que ce soit qui puisse entrer dans votre corps. À chaque fois que vous ingérez quelque chose, vous pouvez dire ceci à votre corps.
cher corps, que rien ne me touche qui ne soit pas magnifique. Fais que rien ne me touche qui ne soit pas magnifique. C'est-à-dire que vous êtes en partenariat avec votre corps. Votre corps répond à toutes vos demandes. Votre corps est une machine quantique, votre véhicule, qui répondra au moindre de vos ordres. Et si vous commencez à faire la paix avec lui, si vous commencez à le considérer comme un partenaire quantique, qui a une conscience et qui est là pour vous créer le véhicule dont vous avez besoin pour évoluer dans cette vie, vous allez atteindre un autre niveau de réalité. Votre corps sera désormais un partenaire. Parlez-lui, tout simplement. Il n'y a pas à faire compliqué. Parlez-lui. Voilà, chers amis. Je voulais pour finir vous tirer une petite carte de l'oracle de Crillon. Et donc, on va donc appeler l'énergie de Crillon et on va lui demander une carte, un message pour tous ceux qui regardent. Qu'est-ce qui est le plus important en ce moment de comprendre, Crillon? Alors, le dos de deck, c'est « Vous faites partie de Dieu ». Et la carte qui a sauté, c'est « Sagesse divine ». Donc, on va voir ce que ça signifie. Donc, sagesse divine. Et si vous n'aviez pas à renaître encore et encore ? Si au contraire, vous preniez tout simplement conscience de la sagesse du passé. Ce ne serait pas une sagesse acquise au cours de votre vie présente, mais bien une sagesse venue de l'accumulation de vos vies antérieures. Crillon, ça c'est le message de Crillon. L'Icarole, qui complète. L'Icarole, c'est le channel. Voilà, à mes yeux, le plus grand axiome ou paradigme de l'énergie nouvelle dans laquelle nous vivons. Crillon a entrepris de nous apprendre que dans cette énergie nouvelle, nous pouvons prendre conscience du passé. C'est comme si vous vous souveniez soudain de tout ce que votre vieille âme a appris et vécu au cours de ses vies successives. Si étrange que cela paraisse, je vois cela chaque semaine chez les participants que je rencontre. L'un après l'autre, ils me confient avoir constaté une certaine sagesse en eux et avoir choisi de l'exercer. Ils disent avoir l'impression d'être nés à nouveau dans un autre monde. Ils constatent qu'ils en savent plus qu'ils ne le devraient et commencent même à être de bons conseils pour les autres. C'est là la caractéristique des vieilles âmes dont parle Crillon. Elles sont capables de reconnaître des vérités supérieures qui semblent surgir de leur mémoire. La finalité est la sagesse divine, que nous avons tous pris part à des expériences qui l'ont créée. On nous demande maintenant de la partager. Et vous faites partie de Dieu. Donc, Crillon dit, la vérité est que vous faites partie de la soupe sacrée. Ah, on en reparle ici. Vous faites partie de la soupe sacrée de Dieu, et que ces saints éléments vous observent de là-haut et sont toujours à votre portée. L'Icarole complète en disant « Cette carte dit en réalité que vous n'êtes pas seul, Dieu est toujours là. Est-ce que parce que vous remettez en principe
Est-ce parce que vous remettez ce principe en question que vous recevez cette carte? Il n'y a pas d'affliction plus grande que celle de l'humain qui se croit seul ou se sent seul. Cette impression débouche toujours sur une piètre estime de soi et une vie vécue le cœur lourd. En vérité, nous sommes tous remplis de Dieu. C'est là le principe même de la création. Nous ne sommes pas faits que de poussière, nous sommes aussi faits à l'image de Dieu. Crayon nous dit que tous les éléments mêmes de la création se cachent en nous. Ils se cachent parce que nous sommes libres de les découvrir et que pour cette raison, nous devons les y chercher. Les changements les plus extraordinaires en vous se produisent quand vous reconnaissez et acceptez le fait que vous n'êtes jamais seul et que vous avez toujours accès à du soutien. Imaginez que durant toute votre vie, des anges vous accompagnent, qu'ils attendent patiemment à vos côtés que vous leur demandiez « Êtes-vous là ?» Ils resteront près de vous jusqu'à votre dernier souffle, toujours disposés à vous exaucer jusqu'à votre magnificence. C'est là une des plus grandes vérités qui soit. Sur ces belles paroles, chers amis, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter un excellent samedi. Des gros bisous. Ciao, ciao.